Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Je fais un tuto make-up, comme vous avez dû le voir dans le titre. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je sais pas trop ce que ça va donner. J'avais déjà fait une vidéo tuto make-up sur une ancienne chaîne, c'est Toon Studio pour ceux qui connaissent. Il y a très longtemps, c'était peut-être il y a 4 ou 5 ans, je sais plus. Je voulais lancer une série qui s'appelait How to be a princess. J'ai juste fait Blanche-Neige, j'ai arrêté là. Après, je faisais plus partie de la chaîne, c'est assez compliqué. Et je me suis dit pourquoi pas, je sais pas si je vais relancer, si je vais juste faire ce tuto là. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire que j'en fasse d'autres. Sachant qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de make-up qu'à l'époque, beaucoup plus de couleurs aussi, beaucoup plus de pinceaux. Et ça va être bien. Parce que à l'époque j'avais fait des vidéos, j'avais une palette, les couleurs c'était très fade, c'était pas ouf. Je me souviens même plus à quoi ressemblait mon make-up pour vous dire. Donc voilà, c'était pas folichon. À la base, j'ai acheté des coffrets make-up Disney sur Colourpop et je voulais faire des articles sur mon blog. Donc j'avais déjà commencé avec la box Anna. Et pour la box Elsa, je m'étais dit pourquoi pas faire une vidéo où je verrai quel genre de contenu me convient le mieux et me plaît le plus. Peut-être que je ferai juste des articles avec différentes make-up princesses, inspiration princesse. Mon but n'est pas de recréer la princesse, c'est vraiment, là c'était de reprendre les couleurs du coffret et de faire un make-up entièrement avec le coffret. Voici le Saint Graal, c'est une magnifique boîte, j'ai des photos plus détaillées qui sont dans le blog, j'ai fait aussi des photos de Elsa. Et à l'intérieur, c'est un coffret pas mal complet, on a les paillettes, le rouge à lèvres, le gloss et la palette de fard de pierre. Je peux pas utiliser toutes les couleurs dans un seul maquillage parce qu'on a du bleu, de l'orangé, un peu de violet et un peu de bordeaux. Pour moi c'est des couleurs qui se mélangent pas forcément dans un seul make-up. J'ai juste pas utilisé le bleu et le gris parce que je trouvais que ça n'allait pas tellement avec le make-up que j'ai choisi. Après il y a quand même pas mal de possibilités. Pour ce qui est de la marque, c'est la marque Colourpop, c'est une marque américaine. Le site livre en France, j'ai pas eu de frais de douane pour ma part. J'ai acheté, il me semble, pour 50 ou 60 euros, c'était un petit peu moins en dollars du coup, le coffret à Elsa et Anna qui était pour l'occasion de Frozen 2, du coup la Reine des Neiges 2. Sur le site, ils ont plus les deux box. Vous pouvez acheter quelques items à l'unité. Ils ne sont pas tous disponibles, mais certains sont disponibles. Il me semble que les palettes sont encore disponibles. Ils ont aussi une palette pour les LE Designer. Donc c'est les Limited Edition, les poupées. Ils ont les vilains. Et ils ont aussi les princesses designer. Où elles sont en habit style tapis rouge. Où Cendrillon elle a une robe qui fait années 50 etc. avec Ariel années 80 etc. Et leur dernière collection c'était pour le film Mulan, donc qui n'est pas sorti du coup malheureusement. Mais ils ont eux sorti bien leur collection par rapport à Mulan qui est encore disponible me semble. Avec à chaque fois pareil ils font la collection donc c'est-à-dire palette pour les yeux, rouge à lèvres, highlighter, parfois du gloss. Des fois c'est juste une grosse palette mais bien souvent ils font un coffret comme ça avec plusieurs items dedans ou en tout cas à l'unité il y a plus petits items comme le rouge à lèvres à l'unité ou la palette etc. J'ai donc entièrement fait mon maquillage avec cette palette là. Que je reprocherais au set c'est de ne pas avoir de blush ni de highlighter. Il me semble qu'ils n'en vendent pas à part donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais on pourrait se servir comme highlighter d'un fer qui est dedans et comme il y a les paillettes ça marche. Mais il manque en tout cas un blush et là on peut clairement pas prendre un fer à paupières pour faire un blush parce qu'ils sont beaucoup trop pigmentés. Ça c'est bien, mais voilà, pour le blush c'est pas possible. Là au niveau de la palette, la pigmentation est pas trop mal. Des fards qui sont mat, il y a des fards qui sont plus irisés, d'autres qui sont crémeux. Donc faut vraiment savoir comment travailler ces matières là. Par exemple avec les fards qui sont plus crémeux, on va plus y aller avec le doigt qu'avec le pinceau. Je ne suis pas du tout experte en la matière. Donc je pourrais, ça se trouve que j'ai des bêtises, mais voilà, renseignez-vous si vous voulez avoir un make-up parfait. Pour ce qui est de la vidéo et du tuto, c'est vraiment ma manière de me maquiller à moi. Je sais que je dois faire des erreurs, que je dois pas forcément utiliser les
bons produits au bon moment, mais c'est pour vous donner une idée d'ensemble parce que je trouve que j'arrive quand même assez bien à me maquiller. C'est pas une catastrophe. C'est pas non plus des produits de luxe, donc je fais vraiment avec ce que j'ai. J'ai quand même pas mal de maquillage, surtout des palettes de fard à paupières, j'en ai énormément. J'ai encore un petit peu de mal avec les fards qui sont un peu plus crémeux, comme je disais, qui sont à appliquer plus avec le doigt. Je sais que des fois il faut mettre des bases que je n'ai pas, donc j'essaye de faire avec les moyens du bord et avec la technique comme moi j'ai appris à me maquiller en m'entraînant, me rendre compte que cette technique ça ne marchait pas forcément pour moi. On n'a pas du tout toutes les mêmes ou tous les mêmes formes de yeux, donc un maquillage sur mon œil par exemple à moi qui est assez, comment dire, assez creux, j'ai pas du tout les yeux en amande et mes sourcils sont quand même assez loin de mes yeux. Je sais que ma soeur elle a les yeux plus en amande, donc quand moi je vais la maquiller je vais pas pouvoir utiliser les mêmes techniques que moi j'utilise sur moi, parce que la technique que j'utilise sur moi ça va elle lui faire des gros paquets ou un œil presque au beurre noir en fait. Je vais essayer de vous montrer ici, moi mon œil est vachement creux et je sais que certaines personnes ils ont pas forcément ce creux là, donc quand on va vouloir appliquer de la matière à l'intérieur de foncé sur des personnes avec un pinceau qui est assez fluffy, ça va leur prendre toute la paupière et ça va pas du tout faire ce style là en fait. Donc faut vraiment trouver son style de maquillage. Il y a des vidéos YouTube avec des personnes qui ont des yeux plus en amande. Il y a tellement de variétés de youtubeuses de beauté que ben vous, je pense, c'est obligé, vous retrouverez l'œil qui vous correspond le plus. Après vous pouvez toujours vous inspirer d'autres make-up et essayer de vous l'approprier. C'est vraiment ça l'idée en fait. S'approprier sa manière de se maquiller. Pour moi, il n'y a pas une manière de se maquiller. Il y a des techniques, des conseils que vous pouvez prendre. Mais c'est à vous de créer votre propre technique et votre propre façon de vous maquiller. Ces belles paroles, je vous laisse à ce tuto. Vous allez voir du coup ma tête pas du tout maquillée. Je déteste montrer ma tête pas maquillée sur les réseaux. Donc bon, on prend la force à deux mains et on y va. Soyez indulgents s'il vous plaît. Je sais que je suis pas super belle démaquillée. Mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Du coup voilà ma tête au naturel, je déteste ma peau au naturel, j'ai plein d'imperfections. Du coup la première chose que je fais c'est que j'hydrate ma peau. Je commence par mettre ce petit gel naturel. C'est de la aloe vera, j'arrive jamais à le prononcer. Du coup que j'ai acheté en parapharmacie. C'est un système de pompe du coup. J'étale un peu partout. Voilà. Comme c'est naturel en plus ça fait pas de mal à la peau. Je passe aussi sur le fond de teint. Donc le fond de teint, j'utilise un NYX comme ça, c'est une pipette en fait. La teinte est un petit peu trop claire pour moi, mais j'ai pas pu en racheter de nouveau parce que depuis le confinement. Je mets directement, je fais des petits points sur ma peau. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est hyper couvrant. Et j'utilise une brosse comme ça. Ensuite, je viens appliquer mon concealer. Alors, je le mets là où je suis rouge en fait. Et je viens le tamponner avec une éponge. Ensuite, je vais prendre mon primer pour les yeux. Je l'applique directement sur mon doigt et j'en mets pas beaucoup sur mes paupières. J'attends toujours quelques secondes que ça sèche. Du coup, en attendant, je fais mes sourcils. Ensuite, j'applique la pâte qui fixe la couleur. Je les coiffe entre guillemets. Ensuite, je mets un peu de poudre sous les yeux ici. Comme ça, si jamais il y a des chutes de fard à paupières, je pourrais les enlever. Après, je sais qu'il y en a qui font d'abord leur fond de teint en premier. Moi, j'ai toujours fait l'inverse en fait. Donc, je sais pas. Comme je vais au niveau des yeux quand je mets mon fond de teint un peu, on ressemble à rien quand on commence le maquillage. Hein. À chaque fois, les filles, enfin moi en tout cas, je ressemble à rien. Je me déteste pas maquiller, donc voilà. Le but c'est pas de l'étaler tout de suite, on l'étalera après. On passe du coup au fer à paupières. Alors moi je commence toujours par l'extérieur
et par le creux de la paupière et je fais l'intérieur, enfin je rentre au fur et à mesure vers l'intérieur. En premier, je vais donc utiliser cette couleur-ci. Je prends mon pinceau fluffy, licorne. Je prends ensuite un pinceau plat pour appliquer. Comme je trouvais que ça manquait un peu de lumière sur ma paupière mobile, j'ai rajouté le fard à paupières Another Light. Donc c'est celui qui est entre le marron et le orange, un petit peu irisé. Je viens ensuite appliquer une couleur un tout petit peu plus foncée, un peu violette, dans le creux de mon œil pour approfondir le regard. Je mets toujours ma couleur la plus foncée en dernière, c'est celle qui va encore plus approfondir le regard et c'est vraiment ma touche personnelle entre guillemets de faire un maquillage comme ça dégradé. Donc là j'ai pris la couleur la plus foncée qu'il y avait sur la palette et que je prends un petit pinceau rond. Je vais prendre un pinceau rond petit pour faire le coin interne de l'œil. Et pour finir, pour rajouter des paillettes au centre, je vais prendre mon doigt cette fois. Je peux du coup étaler ma peau. Une fois ma poudre étalée, je vais pouvoir appliquer mon blush. Alors, c'est ce qui manque dans cette palette, c'est un blush ou même un eyeliner. Après, on peut prendre un fard à paupières pour faire un eyeliner. Mais du coup, je vais prendre un blush de cette palette de Too Faced. C'était une palette de Noël de 2018. Et du coup, je prends le fard le blush le plus foncé. Et je vais tapoter avec celui qui est un peu plus pailleté. Pour l'highlighter, je prends cette palette que j'ai achetée à Primark qui fait très bien son job pour le prix que je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé moins de 10 euros. Et c'est pas des couleurs que les gens ont l'habitude de mettre tous les jours, mais moi je les mets tous les jours. Voilà. Pour ce qui est des pinceaux, alors normalement le pinceau highlighter c'est celui-ci, mais moi j'utilise un pinceau à fond de teint parce que je trouve que ça met plus de matière. Voilà. Moi, l'highlighter, j'en mets de partout. Même si je sais que certaines personnes, ils aiment pas forcément. Moi, j'adore les paillettes et j'adore quand ça brille. Donc, voilà. Je viens en rajouter sous les sourcils. Là, j'ai mélangé le bleu et le violet. Et dans le coin interne un petit peu. Je passe à mon eyeliner. C'est vraiment une des dernières choses que je fais. Alors ça c'est vraiment la pire chose. J'arrive jamais à faire pareil des deux côtés. Il y a toujours un qui est plus fin que l'autre. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. C'est quand j'ai l'inspiration, je viens mettre un petit peu sous les yeux. Pour ce fait, je prends un pinceau biseauté. Je trouve que ça, des fois, agrandit un peu le regard. Ça me paraît pas trop mal. Je prends ensuite mon mascara, c'est un Too Faced Better Than Sex. C'est assez particulier comme prénom pour un mascara, mais c'est mon préféré. C'est celui que j'utilise tout le temps. On voit pas mal de différences quand même, mais s'ils sont beaucoup plus longs de ce côté que de ce côté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas, par exemple ma mère ça lui fait des pâtés, moi ça va en fait. Je trouve que ça change tout quand même le mascara. Des fois je sors et je mets juste du mascara, ça fait déjà moins tête de malade. Donc j'ai la peau ultra pâle en plus.
dernière étape, c'est le rouge à lèvres. Il est assez foncé, celui du pack. Je sais que des personnes disent c'est soit le rouge à lèvres, soit les yeux. Bah moi je fais les deux, voilà. Toujours mieux de mettre du crayon avant de mettre le rouge à lèvres, mais moi j'en ai pas. C'est pas une habitude que j'ai. Mais c'est pas trop mal. Je vais ensuite rajouter un petit peu de paillettes. Alors j'ai jamais testé donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais devoir l'étaler un peu avec mon doigt. Ouais, parce qu'il est vachement couvrant. Je suis pas quelqu'un qui aime le gloss. Là il est vachement... il est hyper joli. J'en mets pas parce que mes cheveux, comme ils sont longs, ils se collent tout le temps dans mon rouge à lèvres. C'est très relou. Je sais que j'ai un produit Kiko il me semble pour matifier les glosses. Mais là j'ai peur que si je le mets, vu que j'ai déjà du rouge à lèvres plus ce gloss, je pense que ça va m'enlever tout en fait. Et c'est pas l'idée. Dernière étape, les paillettes. C'est des paillettes qui sont en gel, du coup je les prends avec mes doigts. Je pense que ce serait mieux avec un pinceau. Mais j'ai peur que ça colle au pinceau en fait. Et du coup pour voir si j'en ai bien mis partout, je suis obligée de bouler dans tous les sens pour qu'elle réagisse à la lumière. Je vais essayer d'en mettre quelques-unes sur les yeux. Mais sincèrement, j'en ai plus sur mon doigt presque que sur moi. Avec l'effet flou, on voit que j'en ai mis pas mal quand même. Ensuite, du coup, prochaine étape, se laver les mains et se recoiffer parce que là, ça va pas du tout. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez un make-up avec la palette de Anna, pareil, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai un autre différent de ce que j'avais fait dans mon blog. Et si ça vous intéresse, je ferai la série How to be a Princess avec du coup comme je disais des maquillages inspirés des princesses que l'on peut porter tous les jours. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.